Chapitre 2. Le désert du Sahara. Au lieu de vous projeter hors de votre corps, comme lors de votre récente expérience, nous allons utiliser aujourd'hui la conscience projetée, remarqua-t-il en mettant le pouce de sa main droite entre mes yeux et les autres doigts au sommet de ma tête. Une sensation telle un puissant courant électrique enveloppa tout mon corps. Retirant sa main, il continua. Je veux que vous graviez fermement dans votre esprit le fait, et que vous le rappeliez fréquemment pour le méditer, que ces lois que je vous explique et vous apprends à utiliser doivent vous amener à un état de maîtrise consciente sur toutes les forces et choses sur Terre. Cela signifie que, quelle que soit l'expérience faite, vous avez toujours et à tout instant un contrôle complet et conscient sur votre propre esprit et corps, et que vous êtes capable d'utiliser votre libre arbitre en tout temps. Dans cet état de conscience projetée, vous êtes à tout instant entièrement conscient et vous avez la pleine maîtrise sur vos facultés. Il n'y a absolument rien à propos de quoi que ce soit de cet enseignement et de son utilisation qui procède d'une condition de transe ou d'hypnose à n'importe quel moment. Car dans les deux cas, la volonté consciente de l'individu ne fonctionne pas, ce qui est une activité des plus dangereuses et désastreuses pour toute personne lui permettant de s'insinuer dans son esprit et dans son corps. Il n'y a aucune maîtrise ou autorité consciente dans les pratiques de transe ou d'hypnose. Elles sont des plus destructives et dangereuses pour la croissance de l'âme de celui qui les admet. S'il vous plaît, comprenez profondément que le contrôle, la maîtrise et l'usage conscient des forces et choses sur cette terre doivent demeurer en tout temps sous la direction de votre propre Dieu intérieur, au travers de la coopération et de l'obéissance parfaite de toutes les facultés extérieures à cette guidance intérieure, à la fois dans le corps et dans l'esprit. Il n'y a aucune maîtrise sans cela, et ceux connus sous le nom de maîtres ascensionnés ne s'immiscent jamais dans aucune activité qui affecte les prérogatives données par Dieu du libre arbitre de l'individu. Un étudiant peut bénéficier d'une expérience de projection si un maître ascensionné choisit d'étendre sa conscience temporairement, en sorte qu'il fasse l'expérience de diverses choses se produisant au même moment en 2 lieux ou plus. Dans un tel cas, les facultés de l'étudiant se trouvent entièrement sous le contrôle et la direction de son libre arbitre, à chaque instant. Il est totalement conscient et actif où que se trouve son corps, et aussi à l'endroit sur lequel le maître ascensionné choisit de diriger son attention pour l'instruire. La raison pour laquelle un maître ascensionné élève temporairement la conscience de l'étudiant est de lui montrer comment il peut faire cette même chose pour lui-même, consciemment et à volonté, par son propre effort. La conscience projetée n'est que le fait d'augmenter la fréquence vibratoire de la structure atomique, à la fois dans le corps et dans l'esprit de l'étudiant. Cela se fait par la radiation émanant d'un maître ascensionné, et c'est une activité de la lumière qui élève la fréquence vibratoire jusqu'à la tonique qu'il a fixée pour l'expérience. À cette fréquence supérieure, l'individu se sert ses facultés de la vue et de l'ouïe, exactement comme il le fait dans la vie de tous les jours, sauf qu'elles sont étendues à l'octave ou à la zone au-dessus de l'humain. Une telle utilisation de nos sens est la même que celle dont nous faisons l'expérience à tout moment à l'état de veille, parce que nous pouvons devenir conscients exactement au même instant de ce qui est proche et de ce qui est distant. L'expansion ou la contraction de notre conscience dépend entièrement de ce sur quoi portent les désirs de l'individu. C'est toujours sujet au libre arbitre et à la direction consciente de l'étudiant. Selon son propre choix, quelqu'un peut être conscient d'un certain arbre dans son jardin ou du jardin tout entier. Pour observer l'un ou l'autre, il utilise la même faculté de vue, et il l'utilise exactement de la même manière. Lorsqu'il veut voir la totalité du jardin, il fait élargir l'activité de sa vision jusqu'à inclure tout ce qu'il veut. La plus grande expansion contient encore la plus petite. Ainsi, voyez-vous, vous devez être conscient du contrôle total de toutes vos facultés aux 2 endroits en même temps.
L'activité qui a lieu est réellement un agrandissement du champ de force dans lequel la vue agit. L'utilisation de votre faculté de vue dans cette projection ou expansion de conscience s'accomplit par l'élévation de la fréquence vibratoire dans le nerf optique. Tout le processus correspond à la chose qui prend place lorsqu'on utilise des jumelles marines ou de campagne. Dans l'expérience ordinaire, la conscience humaine a été habituée à n'utiliser ses facultés que dans certaines zones ou champs de force. La preuve en est que quelqu'un peut très bien entendre le son de la voix d'une personne qui est physiquement présente dans une pièce et qui lui parle, et qu'il peut également entendre retentir la sonnerie d'un téléphone quelque part ailleurs dans la maison, absolument au même instant. Toutes les facultés de l'activité extérieure sont élastiques. Elles peuvent être utilisées soit comme un microscope, soit comme un télescope, et elles dépendent entièrement du désir et de la volonté de l'individu. Si l'on peut être conscient d'un son dans la chambre où se trouve le corps physique et, par exactement le même processus, en percevoir un autre à 2 ou 3 pièces de distance, on peut aussi entendre sur une plus grande distance par une expansion encore plus grande de cette faculté. Pour y arriver, on doit accroître la fréquence vibratoire jusqu'à ce qu'elle atteigne cette zone plus éloignée. Lorsque vous contemplez cette grande activité divine intérieure, ne voyez-vous pas combien les sens extérieurs se fondent parfaitement et facilement dans l'intérieur, et que ce qui a été deux devient un? Cette activité de la conscience peut être appliquée à tous les autres sens, à l'exemple de ceux de la vue et de l'ouïe. Un tel processus d'élévation est naturel, normal et harmonieux, aussi simple que l'accord de votre poste de radio sur n'importe quelle longueur d'onde désirée. Les longueurs d'onde radiophoniques et celles de la vue et de l'ouïe font partie de la même activité. Le son contient la couleur, et la couleur contient le son. Dans l'expérience quotidienne ordinaire, les êtres humains peuvent entendre la couleur et voir le son chaque fois qu'ils deviennent suffisamment calmes. À l'intérieur de certaines zones ou octaves, la vibration agit sur les nerfs optiques, et le résultat est ce que nous appelons la vue. D'autres agissent sur les nerfs auditifs, et le résultat est ce que nous appelons l'ouïe. Les yeux de l'homme moyen ne voient que les objets dont la fréquence vibratoire est comprise à l'intérieur de certaines octaves, car ils ne peuvent pas voir au-dessous de l'infrarouge ou au-dessus de la zone aux rayons ultraviolets. Grâce à la radiation d'un maître ascensionné, la structure atomique du cerveau et de l'œil vibre suffisamment vite pour s'étendre dans l'octave supérieure au-dessus de l'humaine. Cette même activité peut s'étendre à plusieurs octaves plus loin, soit par la radiation du maître, soit par ordre du soin intérieur ou divin de l'individu. Nombre de personnes ont connu involontairement de telles expériences, mais elles ont rarement compris ce qu'elles signifiaient ou comment elles se produisaient. C'est ce qui s'est produit dans les cas où des individus ont eu des moments de conscience transcendantale, ou bien été hautement inspirés, bien qu'ils aient rarement reconnu l'assistance qui leur était donnée. La conscience ou vision projetée n'a absolument rien à voir avec les images mentales produites par les suggestions qui n'existent que dans les esprits d'autres êtres humains. Ces pensées et images ne sont que flashées directement dans l'esprit d'une autre personne par un individu en voyant la suggestion. C'est la même activité que celle qui consiste à refléter l'image du soleil dans un miroir, puis à la réfléchir sur un mur. La suggestion est aussi différente de la conscience projetée que penser à un lieu et d'y être présent physiquement. La projection est vive, vivante, réelle, comme lorsque votre corps physique traverse une expérience, car il s'agit de l'action de votre soi intérieur divin avec lequel le maître ascensionné est un, le suprême. Saint-Germain et moi-même devînmes les observateurs et les acteurs d'une scène très ancienne à nouveau. J'étais conscient de vivre les expériences qui m'étaient présentées en pensée, en sentiment et en action. Toute l'opération était aussi naturelle et normale que la respiration, et la seule sensation inhabituelle à son sujet était celle d'un sentiment de plus grande liberté et de maîtrise. Tous deux, nous restâmes silencieux quelques instants, pendant qu'il revivifiait les enregistrements éthériques, et mon instruction commença. « Voici le désert du Sahara, dit-il.
à l'époque où il était un pays fertile, au climat semi-tropical. Il y avait de nombreux cours d'eau transportant une abondante humidité partout dans le pays. Au milieu de cet empire se trouvait la capitale, célèbre dans le monde entier pour sa splendeur. Les bâtiments administratifs étaient situés au centre, sur une légère élévation, et de là la ville s'étendait uniformément dans toutes les directions. Cette civilisation, ajouta-t-il, atteignit son apogée il y a 70 000 ans. Nous entrâmes dans la ville et ressentîmes une activité rythmique inhabituelle qui donnait aux marcheurs une sensation étrange de légèreté. Tout le monde se déplaçait avec beaucoup d'aisance et de grâce. J'en demandai la raison à Saint-Germain, qui me répondit. Ces gens se souvenaient de leur source et se savaient eux-mêmes fils de Dieu, donc possesseurs et opérateurs d'une puissance et d'une sagesse qui, pour vous, peuvent sembler miraculeuses et surhumaines. Pour parler sincèrement, il n'y a rien de tel qui soit miraculeux, car tout est en accord avec la loi, et ce qui semble miraculeux selon le concept actuel de l'humanité n'est que le résultat de l'application des lois auxquelles la conscience humaine n'est pas habituée, et qui ainsi lui paraissent étranges et inhabituelles. Lorsque la réalité de la vie est comprise correctement, toute manifestation qui semble miraculeuse pour votre conscience actuelle se révèle n'être qu'une expérience aussi naturelle et normale que l'est la formation de mots pour celui qui a appris l'usage de l'alphabet. Tout est action d'une manifestation de vie dans la forme, toujours en expansion et en progression. Et cela se produit en tout temps à travers un processus ordonné de la loi, dans l'amour et la paix. Quelque étrange, inhabituel et impossible qu'une expérience puisse paraître à l'état mensuel actuel de l'humanité, elle n'est pas la preuve de l'absence d'une plus grande loi et d'une intelligence plus sage, œuvrant pour produire de plus grandes merveilles de création qui nous entourent en permanence. Le savoir des plus grands esprits de l'humanité dans le monde extérieur actuel n'est, par rapport à cette grande sagesse et puissance intérieure, que ce que la compréhension d'un petit enfant est vis-à-vis de l'étude du calcul. Dans un édifice du groupe central, nous trouvâmes les préposés parés des plus splendides habits aux couleurs douces et brillantes, qui s'harmonisaient avec la décoration intérieure. L'un d'eux nous servit de guide, nous conduisant vers l'édifice central où il nous présenta au roi de ce grand peuple. Le roi s'avéra être Saint-Germain. À ses côtés se tenait une très belle jeune fille. Elle avait des cheveux comme de l'or filé descendant presque jusqu'au sol, et des yeux d'un bleu violet perçant. Tout son maintien était empreint d'autorité aimante. J'adressai à Saint-Germain un regard interrogateur, me demandant qui ce pouvait bien être. Il répondit « Lotus ». Un jeune homme d'à peu près 20 ans et un garçon peut-être âgé de 14 ans se tenaient à ses côtés. Le jeune homme était celui que nous avions vu dans le temple à Luxor, en tant que grand prêtre, et le garçon était le prêtre de rang inférieur. C'étaient les enfants du roi. À nouveau, nous 4 travaillions ensemble. Avec cet aperçu de vie antérieure, dit-il, entrons dans l'activité de ces gens bénis. Je dis intentionnellement bénis, vous verrez bientôt pourquoi. La plupart d'entre eux gardaient encore, en tant que fils de Dieu, l'usage conscient et complet de toute leur puissance et sagesse, et ils l'exerçaient presque sans limite, sachant parfaitement d'où ils venaient et de quoi ils étaient les héritiers. L'extérieur était uniquement l'instrument du soi divin, comme il devrait l'être, et il n'était autorisé à faire que ce pourquoi il avait été créé. Bien sûr, le grand soi intérieur pouvait agir sans entrave, et naturellement. La perfection et l'activité de cette période étaient celles de superbes accomplissements. À l'époque de cette ancienne civilisation, tout l'empire baignait dans une grande paix, le bonheur et la prospérité. Le roi-empereur était un maître de l'ancienne sagesse et un vrai porteur de coupe de la lumière. Il régnait par cette lumière et son empire était l'exemple vivant de la perfection. Durant des centaines d'années, continua Saint-Germain, cette perfection fut maintenue sans armée ni marine d'aucune sorte. Le contrôle de la population était confié aux soins de 14 maîtres ascensionnés de lumière, travaillant 2 par 2 sur chacun des 7 rayons. Ils formaient ainsi des points de focalisation pour rendre visible la puissante activité divine. Au-dessous de ces 14 êtres lumineux,
Il y avait 14 maîtres moindres qui étaient les chefs des 7 départements contrôlant les activités de la science, de l'industrie et de l'art. Chacun des chefs de département dirigeait les travaux sous sa responsabilité par un contact direct et conscient avec le Dieu en lui-même. Ainsi, toutes les guidances et instructions destinées à ceux qui dépendaient d'eux provenaient directement de leur source, et la perfection divine affluait librement, sans aucune interférence de l'humain. À tous les égards, cette forme de gouvernement fut une réussite et une source de satisfaction des plus remarquables. Depuis cette époque, il n'y a jamais plus eu sur Terre quoi que ce soit qui ait approché de telle hauteur. Dans les annales qui nous sont parvenus à ce jour, il est fait référence à cette ancienne civilisation comme à l'âge d'or, et il en était ainsi dans toute activité de vie. Dans votre Amérique bien-aimée, une reconnaissance similaire du soi réel intérieur se manifestera dans un avenir pas très lointain, et son peuple l'exprimera avec un haut degré d'accomplissement. L'Amérique est un pays de lumière, et sa lumière resplendira, aussi brillante que le soleil à son zénith, parmi les nations de la terre. Elle fut jadis un pays de grande lumière, et elle recouvrera son héritage spirituel, car rien ne peut l'empêcher. Elle est forte dans ses propres esprits et corps, plus forte que vous ne le pensez. Et cette force, elle l'exercera pour s'extraire de tout ce qui se pèse lourdement sur elle actuellement, et l'expulser d'une frontière à l'autre. L'Amérique a une destinée de grande importance pour les autres nations de la Terre, et ceux qui ont veillé sur elle depuis des siècles continuent à le faire. C'est grâce à leur protection et amour qu'elle réalisera cette destinée. Amérique, nous, armée ascensionnée de lumière, nous t'aimons et te gardons. Amérique, nous t'aimons. Une forme similaire de gouvernement parfait apparaîtra dans une période future, lorsque vous aurez rejeté certaines entraves intérieures qui s'agrippent telles des moisissures et minent votre force comme un vampire. Bien-aimés, en Amérique, ne vous découragez pas, lorsque de sombres nuages apparents volent bas, chacun d'eux vous montrera sa doublure dorée. Derrière le nuage qui semble menacé, il y a la pure lumière de cristal de Dieu et ses messagers, les maîtres ascensionnés, d'amour et de perfection, qui veillent sur l'Amérique, son gouvernement et son peuple. À nouveau je dis, Amérique, nous t'aimons. Une à une, des grandes âmes éveillées apparaissent, qui prendront clairement conscience de leur puissant et inhérent pouvoir divin et qui, comme telles, seront placées à tous les postes officiels du gouvernement. Elles seront plus intéressées au bien-être de l'Amérique qu'à leur propre ambition personnelle et fortune privée. Ainsi, un nouvel âge d'or régnera sur la terre et sera maintenu pendant un éon. Dans la période précédente, juste celle que vous avez fait l'expérience, la masse des gens utilisait des vaisseaux aériens à des buts de transport. À mesure que le développement atteignait un niveau encore plus élevé, elle en avait de moins en moins besoin, sauf dans les districts éloignés. Tous les membres de la classe officielle, parce qu'ils avaient les âmes spirituellement les plus avancées de cette race, étaient capables d'aller de lieu en lieu dans les corps plus subtils et de faire tout ce qu'ils désiraient, comme dans votre expérience récente à Luxor. Ils étaient capables également de transporter à volonté leur corps physique, car l'usage de leur pouvoir de surmonter la gravité était aussi naturel que la respiration l'est pour vous. L'or était une matière première courante à cette époque, comme lors de tous les autres âges d'or, car son émanation naturelle est une énergie ou force purifiante, équilibrante et vitalisante. Il est placé dans la terre par les seigneurs de la création, ces grands êtres de lumière et d'amour qui créent et dirigent les mondes, les systèmes de monde et l'expansion de la lumière dans les êtres qui s'y trouvent. L'esprit extérieur ou la connaissance intellectuelle de l'humanité renferme en elle peu, très peu, de la compréhension du but réel pour lequel l'or existe sur cette planète. Il pousse à l'intérieur de la terre comme une plante, et par lui se déverse constamment un courant d'énergie purifiante, revitalisante et équilibrante, dans le sol même sur lequel nous marchons, aussi bien que dans la croissance de la nature et dans l'atmosphère que nous respirons. L'or est mis sur notre planète pour différents usages, dont deux des plus triviaux et des moins importants étant son emploi comme moyen d'échange
et pour l'ornementation. Bien plus grands sont son activité et son but de libérer dans et sur la terre sa qualité inhérente de purifier, vitaliser et équilibrer la structure atomique du monde. La communauté scientifique d'aujourd'hui n'a encore aucune idée de cette activité. Cependant, son rôle pour la Terre est le même que celui des radiateurs pour nos maisons. L'or est l'un des plus importants vecteurs par lequel l'énergie de notre Soleil est fournie à l'intérieur de la Terre et y maintient un équilibre des activités. En tant que pourvoyeur de cette énergie, il agit comme un transformateur pour transférer la force du Soleil à la substance physique de notre monde, ainsi que dans la vie qui évolue sur lui. L'énergie à l'intérieur de l'or est vraiment la force électronique rayonnante du Soleil, agissant dans une octave inférieure. L'or est parfois appelé rayon de soleil précipité. Alors que l'énergie dans l'or est d'une fréquence vibratoire extrêmement élevée, elle ne peut agir sur les expressions plus fines et subtiles de vie que par absorption. Dans tous les âges d'or, la grande masse des gens a fait de ce métal un usage abondant et courant. Et chaque fois que se produit une telle condition, le développement spirituel de ces gens atteint un niveau très élevé. À ces âges, l'or n'est jamais thésaurisé, mais au contraire largement distribué à l'usage de la masse qui, en absorbant son énergie purificatrice, est elle-même élevée vers une plus grande perfection. Tel est l'usage correct de l'or. Et lorsque cette loi est comprise et suivie consciemment, l'individu peut extraire par l'usage de cette loi autant qu'il désire pour lui-même. Grâce au gisement d'or dans toutes les chaînes de montagne, l'homme y trouve la santé et la vigueur dans la vie, qu'il ne peut trouver en tout autre endroit à la surface de la terre. Jamais personne n'a entendu parler d'effets nuisibles de l'or pur sur ceux qui le manipulent en permanence. À l'état pur, l'or est doux et se rogne facilement, mais sa qualité même reste la réalisation de l'objet dont je viens de parler. Les plus avancés parmi ces personnes produisaient beaucoup d'or par précipitation, directement à partir de l'universel. Les coupoles de nombreux édifices étaient recouvertes de feuilles d'or pures, et les intérieurs décorés à l'aide de superbes joyaux, d'un dessin merveilleux, bien que curieux. Ces joyaux étaient aussi précipités directement de la substance éternelle unique. Comme dans tous les âges passés, il y eut une fraction de gens qui devinrent plus intéressés par les plaisirs temporaires des sens que sur le plan créatif plus ample du grand soi divin, ce qui entraîna leur perte de conscience de la puissance divine à travers le pays, jusqu'à ce qu'elle ne fût active que dans un rayon à peine plus grand que la ville elle-même. La capitale s'appelait Cité du Soleil. Les gouvernements réalisèrent qu'ils devaient se retirer et laisser les gens apprendre par de dures expériences que tout leur bonheur et le bien leur venait de l'adoration envers le Dieu intérieur et qu'ils devaient revenir dans la lumière s'ils voulaient être heureux. Voyant par la sagesse intérieure que les gens étaient de plus en plus empêtrés dans la gratification des sens, le roi empereur réalisa que soutenir le royaume n'était plus le plan divin. Il reçut l'ordre de ceux dont l'autorité spirituelle était plus grande que la sienne, d'offrir un banquet pour annoncer sa décision de se retirer, et ainsi faire ses adieux à ses sujets. Il réunit ses conseillers et donna les instructions pour le banquet, ordonnant qu'il fût tenu dans le lieu le plus magnifique de l'Empire, dans le palais du roi, connu comme la salle des joyaux. Celle-ci était éclairée par des globes luminescents, d'où émanait un rayonnement blanc et brillant. Ils étaient suspendus au plafond par des chaînes de cristal. Bien qu'elle fût intense et brillante, leur lumière intérieure avait un effet extrêmement apaisant sur le corps, qui procurait à ceux sous son rayonnement une sensation de grande aisance et de tranquillité. Le globe central diffusait une lumière qui embrasait les joyaux dans leur dessin d'éclat solaire que formait le grand médaillon au milieu du plafond. Cette vaste salle du banquet était décorée avec recherche et contenait 24 tables en onyx blanc, de chacune 24 places. C'était la première fois que le roi réunissait tous ses conseillers et leurs assistants. L'annonce du banquet provoqua de nombreux commentaires au sein du peuple, mais pour tous, il restait mystérieux car personne n'en connaissait la véritable raison.
Enfin le soir de l'événement arriva. Personne ne suspectait la peine dans le cœur du noble souverain, ni n'imaginait le changement qui leur viendrait si rapidement. L'heure arriva, les invités étaient réunis, et chacun flairait le mystère. Les grandes portes de bronze de la salle des banquets s'ouvrirent majestueusement. Un éclat de musique transcendante, comme joué dans l'invisible par un gigantesque orchestre symphonique, retentit en surprenant même ceux qui connaissaient le pouvoir extraordinaire de leur monarque adoré. Les gens le considéraient presque comme un dieu, si grand était l'amour et l'admiration pour la sagesse et l'aide qu'il n'avait cessé de déverser sur eux. Au moment où prenait fin la musique triomphale, le roi entra, accompagné de ses enfants. Sa fille était la beauté même. Elle portait une robe de tissu doré qui ne ressemblait à aucun autre de notre monde moderne. Son retour de drapé apparaissait comme couvert de diamants, et à chaque mouvement de son corps, des points de lumière émettaient des éclairs. Ses cheveux dorés tombaient sur ses épaules, retenus par 2 fermoirs d'émeraude. Son front était ceint d'une bande de métal blanc sertie de diamants. Au centre se trouvait ce qui semblait être un gros diamant, mais qui était en réalité une puissante condensation de lumière focalisée et maintenue là par son père. Le roi était le seul dans tout l'empire à qui avait été confié l'usage de ce pouvoir transcendant. Jamais, avant ce soir, la famille royale n'avait utilisé ces joyaux de lumière dans ses contacts avec le monde extérieur. Un tel usage de ce pouvoir ne lui était permis que pour son adoration privée du grand soi divin, de cette suprême présence, dont elle était profondément et constamment consciente. Le souverain et ses 2 fils portaient des habits ajustés, du même tissu doux et doré que la fille. Ils étaient aussi souples que le cuir, mais faits d'or métallique, avec un pectoral comme un grand soleil de joyaux. Ils portaient des sandales de la même matière, également rehaussées de pierres précieuses, et sur le front de chacun d'eux reposait le merveilleux joyau de lumière. Au signal du roi, les convives s'assirent. D'une voix majestueuse et puissante, il adressa du plus profond de son cœur une invocation à l'être suprême infini. Ô toi, puissante source omniprésente, toi qui gouvernes l'univers, la flamme dans chaque cœur humain, nous t'offrons amour, louange et gratitude pour ta vie même, ta lumière et ton amour en toutes choses. Nous t'adorons et nous regardons que vers toi, la présence en toutes choses, visible et invisible, évoluée ou non évoluée. Toi, courant de vie se déversant sans cesse, qui t'es répandu toi-même dans toute la création, toi le soi unique en tout. Mon cœur t'appelle comme jamais auparavant, pour secouer ces gens, mon peuple, face aux dangers qu'ils courent, car de leur indifférence récente envers toi, s'insinue en eux comme un souffle empoisonné produisant le sommeil de l'âme et dressant un voile devant eux qui les coupe de ta présence éclatante. S'ils doivent faire l'expérience qui consume et brûle les scories et les nuages du soi extérieur, alors soutiens-les et conduis-les enfin dans ta perfection éternelle. Je fais appel à toi, créateur de l'univers, toi, Dieu suprême omniprésent. Le roi s'assit, et tous attendirent en silence. En quelques instants apparurent le service devant chaque individu. Les plats se succédaient, comme servis par des mains invisibles. La nourriture arrivait dans une vaisselle de cristal ornée de joyaux, puis disparaissait aussitôt qu'un plat était terminé, pour faire place au suivant. Finalement, le banquet le plus recherché que l'Empire eût jamais connu arriva à son terme. Tout redevint silencieux, retenant son souffle, comme pressentant quelques événements extraordinaires. Le roi se leva et, droit et calme, attendit quelques instants. Bientôt un gobelet de cristal apparut dans la main droite de chacun des convives. Ils se remplirent d'une condensation d'essence électronique pure. Et tous ceux qui en burent n'oublièrent jamais complètement le soi divin intérieur, aussi loin que leur courant de vie s'étendit dans le temps et aussi varié que fût-ce leur expérience. Cette protection de l'âme dont étaient ainsi gratifiés tous les convives était une récompense pour leur foi
et leur loyauté envers Dieu en eux-mêmes, envers le roi et l'empire. Les conseillers et les autres participants avaient servi fidèlement et sans relâche pour le bien de l'empire, et c'est ce service qui leur valait la protection de l'âme qui leur était donnée à travers les siècles. Chacun leva son gobelet et but, au Dieu en soi-même, à sa propre flamme du Très-Haut, l'un vivant. Le déroulement du banquet fut diffusé à tous dans l'Empire par une radio similaire à celle que nous utilisons aujourd'hui. Elle n'était pas plus grande qu'une assiette et cependant assez puissante pour recevoir tout ce qui se passait en n'importe quel point de la surface de la terre. Après la salutation au soi divin en chacun, tous devinrent très calmes, même l'atmosphère semblait parfaitement immobile. En quelques instants, une merveilleuse présence apparut lentement en face du roi. Cette présence était un maître cosmique issu du grand silence. À son apparition, un murmure de crainte respectueuse et de surprise courut parmi les invités, qui avaient reconnu l'un de ceux dont ils avaient entendu parler depuis des siècles. Bien qu'aucun n'en eût jamais rencontré la présence visible, levant la main droite, il s'adressa à l'assistance et à tous les habitants de l'Empire. Ô enfants de la terre, en ce temps de grande crise, je vous adresse une mise en garde très importante. Libérez-vous du piège des sens, qui est en train de vous engloutir. Réveillez-vous de votre léthargie avant qu'il ne soit trop tard. Lui, mon frère de lumière, doit se retirer et vous abandonner à l'expérience que vous avez choisie et qui vous séduit peu à peu par ses nombreux pièges. Vous vous êtes ouvert à l'ignorance incontrôlée et aux émotions du soi extérieur. Vous accordez peu d'attention et encore moins d'adoration à votre source, la cause suprême, puissante, rayonnante, majestueuse et infinie de tout ce qui est, le créateur et soutien de tous les mondes. Vous ne témoignez d'aucune gratitude envers la grande présence glorieuse, le Seigneur de l'amour, pour la vie même par laquelle vous existez. Oh, pourquoi n'êtes-vous même pas reconnaissant pour les bienfaits de la nature, que la nature vous dispense si généreusement, pour l'abondance que vous prodigue ce bon pays et votre souverain sage et désintéressé. Vous vous remerciez les uns les autres pour des faveurs, choses d'essence et de la forme, qui sont si éphémères qu'elles passent de l'un à l'autre et disparaissent. Mais pourquoi, oh pourquoi oubliez-vous la source de toute vie, de tout amour, de toute intelligence et de tout pouvoir? Peuple, ô peuple, où est ta gratitude envers la vie, l'amour pour la magnificence de l'expérience dont vous vous réjouissez à chaque instant, à chaque heure, chaque jour, année après année? Tout cela vous dites que c'est à vous, mais cela a toujours appartenu, cela appartient maintenant et appartiendra toujours à l'unique grande source de vie, de lumière, d'amour et de tout bien. Dieu le suprême, l'adorable, l'un qui pénètre tout. Lorsque par votre propre abus de l'énergie de vie, que cet un qui pénètre tout déverse constamment sur vous, pure, parfaite et non contaminée, vous avez créé des conditions si destructives et douloureuses qu'elles ne peuvent plus être endurées. Vous vous tournez vers Dieu soit par désespoir, soit par angoisse ou par rébellion, et vous l'appelez à vous soulager de votre misère. Voilà votre présent au donateur de tout bien, en remerciement de cette perfection incessante que, dans son amour suprême, il vous accorde continuellement. La seule condition du grand soi unique pour tout donner est qu'il en soit fait un usage correct, de manière à bénir de joie infinie, d'activité harmonieuse et de perfection le reste de la création. Lorsque des profondeurs de la misère, vous vous retournez vers votre source pour être soulagé de vos méfaits, soit vous pleurez de désespoir, soit, si vous êtes en état de rébellion, vous blâmez la vie et la source de tout bien de permettre ce que vous appelez injustice et conditions erronées d'exister en vous et dans votre monde. C'est vous, votre petit soi personnel, qui êtes injuste envers la vie. C'est vous qui êtes inéquitable. C'est vous qui créez la misère de la terre. Seule l'humanité, parce qu'elle dispose du libre arbitre de créer comme elle le veut, seul chaque individu, par ses propres pensées et sentiments, ose faire naître la discorde,
la misère et la difformité qui s'expriment sur la terre. C'est une flétrissure sur la création et sur la perfection qui s'inscrit pour toujours dans la grande mélodie cosmique du chant éternel. Seule l'humanité est coupable de faire ressentir une discorde dans la musique des sphères, car tout le reste vit et agit en accord avec la loi d'amour, de vie, d'harmonie et de lumière. Tout le reste se fond dans le tout harmonieux, le corps de l'infini, l'un tout aimant. Tous les autres royaumes de vie et lumière se meuvent et créent selon le principe fondamental sur lequel repose toute perfection. Ce principe est l'amour. N'étaient les grands êtres altruistes tels que votre souverain ou la grande armée des maîtres ascensionnés, dont la tonique dans l'existence est l'amour, l'humanité se serait détruite depuis longtemps, de même que la planète sur laquelle elle vit. Les activités transcendantes et magnifiques d'amour et de lumière sont les conditions naturelles dans lesquelles Dieu a créé et attendu de ses enfants humains qu'il les manifeste en obéissant à son commandement d'aimer. Il n'y a rien dans l'univers qui, tant soit peu, soit une condition surnaturelle. Tout ce qui est transcendant, magnifique et parfait est naturel et en accord avec la loi d'amour. Tout le reste est infranaturel. L'expérience quotidienne de l'armée des maîtres ascensionnés est la perfection, dans laquelle les enfants de Dieu étaient supposés vivre pour toujours. Les enfants de la terre ont jadis exprimé cette perfection au cours d'un ancien cycle, qui fut un âge d'or. Cette ancienne civilisation, cette ancienne perfection, est plus vieille que vous ne l'imaginez, plus vieille que vous ne croyez qu'est la planète. À cette époque, toute l'humanité vivait dans un état transcendant, similaire à celui des maîtres ascensionnés. La condition de misère qui suivit à travers les âges se produisit parce que l'humanité choisit de se détourner de sa source, l'amour en tant que plan par lequel vivre la vie. Lorsque les enfants de la terre se détournent de l'amour, ils choisissent délibérément et consciemment l'expérience du chaos. Quiconque cherche à exister sans amour ne peut survivre longtemps, où que ce soit dans la création. Une telle tentative est condamnée à engendrer l'échec, la misère et la dissolution. Tout ce qui manque d'amour doit retourner au chaos, l'informe, afin que sa substance puisse être réutilisée, combinée à l'amour, pour produire ainsi une forme nouvelle et parfaite. C'est la loi de la vie universelle, comme de l'individuel. Elle est immuable, irrévocable, éternelle, mais en même temps bénéfique, car la création, dans la forme, existe pour que Dieu ait quelque chose sur quoi déverser l'amour, et l'exprimer ainsi en action. C'est la loi de l'un, l'être puissant duquel provient tout le reste. C'est le mandat d'éternité, dont l'immensité et la brillance de la perfection ne peut être décrite par des mots. S'il n'y avait pas ces conditions de vie et d'expérience positive, réelles, permanentes et parfaites, qui transcendent de loin la description humaine, l'existence ne serait qu'une parodie de la prodigieuse activité de vie, qui bat son plein pour toujours à travers toute la création. Il y a ces sphères supérieures et harmonieuses, transcendantes, royaumes d'activité et de conscience, individuelle et cosmique, où la création se poursuit continuellement dans la joie, l'amour, la liberté dans la perfection. Elles sont réelles, 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 et bien plus permanentes que vos corps et vos édifices dans le monde physique autour de vous. Ces royaumes de vie sont faits d'une substance si chargée d'amour qu'ils ne peuvent jamais se voir imposer ou graver une qualité ou activité de discorde, d'imperfection, de désintégration. Comme ils sont fondés sur l'amour, la perfection d'une telle manifestation est maintenue pour toujours, toujours active, toujours en expansion, et bénissant de joie tout ce qui existe. Vous vous chargez de peine ce qui vous propulse dans l'incarnation, toujours et toujours par l'ignorance des sens, des appétits humains et des désirs du soi extérieur. Dans la nature émotionnelle de l'humanité, ces appétits ne sont par eux-mêmes qu'une accumulation d'énergie à laquelle un individu a donné par ses pensées et sentiments une qualité ou d'une sorte ou d'une autre. Cette énergie mal qualifiée acquiert un dynamique à travers l'expression humaine et devient une habitude.
L'habitude n'est rien d'autre que de l'énergie qualifiée et maintenue focalisée pour un temps sur un objectif. Les appétits des sens des vies antérieures deviennent les forces motrices et les habitudes des vies suivantes. Ils vous maintiennent en esclavage, attachés aux roues du chariot de la discorde, du manque et de la nécessité, vous faisant tourbillonner dans le labyrinthe des problèmes et expériences humains, dans votre propre création, vous obligeant à apprendre et à obéir à la loi de l'un, l'amour. Vos propres créations malfaisantes vous mènent à continuer, encore et encore, jusqu'à ce que vous soyez disposé à comprendre la vie et à obéir à sa loi unique, l'amour. Vie après vie, vous virevoltez, expérimentant discorde sur discorde, jusqu'au moment où vous apprenez à vivre la loi de l'amour. C'est une activité contraignante à laquelle personne n'échappe, qui se poursuit jusqu'à ce que le soi extérieur demande la raison de sa misère, et comprend qu'il ne peut être libéré de l'expérience de la souffrance qu'à travers l'obéissance à la loi de l'amour. Cette obéissance commence par le calme, la paix et la gentillesse dans les sentiments, dont le centre est dans le cœur. Son contact avec le monde extérieur doit venir par le ressenti intérieur. L'amour n'est pas une activité de l'esprit, mais c'est l'essence pure et lumineuse qui crée l'esprit. Cette essence qui vient de la grande flamme divine afflue dans la substance et se déverse constamment en tant que perfection dans la forme et dans l'action. L'amour est la perfection manifeste. Il ne peut qu'exprimer la paix, la joie et répandre inconditionnellement ses sentiments sur toute création. Il ne demande rien pour lui-même, parce qu'étant le battement de cœur du suprême, il est éternellement autocréateur. L'amour possède tout et ne se soucie que de mettre en œuvre en tout le plan de perfection. Ainsi, il est une constante effusion de lui-même. Il ne tient aucun compte de ce qui a été donné dans le passé, mais il reçoit sa joie et maintient son équilibre par son propre épanchement constant. Parce que cette perfection est inhérente à l'amour et se déverse toujours, elle est incapable d'enregistrer quoi que ce soit d'autre qu'elle-même. Seul l'amour est le fondement de l'harmonie et de l'usage correct de toute énergie de vie. Dans l'expérience humaine, cela se développe en un désir de donner et donner au reste de la création toute la paix et l'harmonie d'un individu. Peuple, ô peuple, à tout jamais, seul assez d'amour pourra vous ramener au ciel que vous avez connu et dans lequel vous avez résidé. C'est là qu'une nouvelle fois vous embrasserez la plénitude de la grande lumière qui donne tout par amour. Un prince étranger s'approche de vos frontières. Il entrera dans la ville à la recherche de la fille de votre roi. Vous tomberez sous la férule de ce prince, et la reconnaissance de votre erreur sera vaine. Rien n'y fera, et la famille royale sera confiée aux soins et à la protection de ceux dont le pouvoir et l'autorité sont de Dieu, contre lesquels aucun désir humain ne peut jamais prévaloir. Ce sont les grands maîtres ascensionnés, de lumière de la cité éthérique d'or au-dessus de ce pays. C'est là que votre souverain et ses enfants bien-aimés résideront pendant un cycle de temps. Se tournant vers le roi, il lui dit « Je te bénis, mon frère noble et patient, aimant et désintéressé, a été ton service envers ton peuple. Profonde et éternelle est ta dévotion envers l'être suprême, source de toute création. La cité éthérique d'or t'attend, toi et tes enfants, et vous souhaite joyeusement la bienvenue. Vous vivrez dans son rayonnement en servant dans les royaumes de lumière, qui émanent pour toujours de ceux qui y résident, jusqu'à ce que les gens, votre peuple, se rachètent par obéissance à la loi d'amour. Cet empire de lumière existe au-dessus du pays que vous avez tant aimé. Il est fait de substances éthériques, autolumineuses, et repose sur la cité physique qui est votre capitale. Il est réel, vraiment réel, et bien plus permanent que n'importe quelle ville terrestre, car la lumière est indestructible et la cité d'or est constituée de lumière. Ne peuvent jamais y pénétrer ni pensée inharmonieuse, ni conditions perturbantes de quelque nature que ce soit. Je reviendrai vous chercher, toi et tes enfants, dans 7 jours.
pour vous amener dans la cité de lumière, d'où nous observerons les progrès de l'humanité et attirerons dans la lumière tous ceux qui se disciplineront et s'y prépareront. Autour de la cité, il y a une ceinture électronique invincible qui empêche toute chose indésirable de passer. Lorsqu'il eut terminé de parler, il bénit la famille royale, les invités et l'Empire, et pendant les instants de silence qui suivirent, sa lumière et la silhouette de son corps s'estompèrent progressivement, jusqu'à disparaître entièrement. Un murmure parcourut la grande salle des banquets, et quand tous les convives regardèrent vers le roi, sa tête était penchée en silence révérencieux. Il se leva lentement et souhaita bonne nuit à ses invités. Au 7e jour, le frère venu du silence revint, et enveloppant le roi et ses enfants dans son aura flamboyante, se retira dans la cité éthérique d'or et de lumière. Le prince visitant arriva le jour suivant, découvrant la condition de l'Empire et la consternation qui frappait encore son peuple. D'emblée, il conçut subtilement le projet d'en devenir le monarque, ce qu'il accomplit sans opposition. 2000 ans plus tard, la plus grande partie de l'Empire était devenue une terre stérile. Les cours d'eau s'étaient asséchés et la désolation régnait partout. Tout résultait de la discorde et de l'égoïsme humain. Ces fléaux qu'ils deviennent pour la croissance de la vie végétale dans la nature. Ce royaume s'était étendu à la largeur entière de l'Afrique, vers l'est, jusqu'à atteindre les montagnes de l'Himalaya. Survint alors un grand cataclysme, submergeant tout le pays. Ce changement entraîna la formation d'une mer intérieure où se trouve aujourd'hui le désert du Sahara. Par un autre changement terrestre, qui eut lieu il y a environ 12 000 ans, cette mer s'assécha et une partie en devint plus tard le désert actuel du Sahara. Le Nil, tel qu'il est aujourd'hui, ressemble fortement au merveilleux cours d'eau de cette période depuis longtemps oubliée. Ainsi prit fin notre observation de ces scènes très anciennes. J'en croyais à peine mes sens, tel était mon étonnement de voir comment les expériences du passé avaient été revivifiées par des images en 3 dimensions, et comment avait été représentée l'activité du peuple de cet âge reculé. Réalisant combien j'étais surpris par ces activités, combien j'y étais peu habitué, Saint-Germain promit de m'emmener aux annales physiques de cette période et de son peuple, et de m'apporter la preuve physique que ce n'était pas qu'une vision suscitée par lui. En jetant un regard circulaire depuis le tronc sur lequel nous étions assis, nous vîmes la panthère, couchée, à proximité, presque endormie. Saint-Germain reprit l'explication de plusieurs phases importantes sur l'application de lois supérieures pour la manifestation de la maîtrise inhérente de chacun sur les choses du monde des sens, ce qui nous conduisit aux raisons qui lui permettaient d'exprimer une telle jeunesse et perfection dans un corps si âgé, selon la manière dont les êtres humains comptent le temps. La jeunesse éternelle, expliqua-t-il, est la flamme de Dieu résidant dans le corps de l'homme, le don par le Père de lui-même à sa création. La jeunesse et la beauté du corps et de l'esprit ne peuvent être conservées en permanence que par des individus qui sont assez forts pour repousser la discorde et qui font ce qu'il faut pour exprimer et maintenir la perfection. Là où la paix, l'amour et la lumière ne résident pas dans les pensées et sentiments d'un être humain, aucune somme d'efforts physiques n'est capable de garder le soi extérieur exprimant jeunesse et beauté. Celle-ci existe éternellement dans la flamme divine, qui est le soi divin de chaque individu. Quelque discorde que le soi extérieur laisse percer au travers des pensées et sentiments, celle-ci s'imprime instantanément dans la chair du corps physique. La jeunesse et la beauté éternelle sont auto-créées et par suite auto-existantes à l'intérieur de la flamme de vie de Dieu dans chaque être humain. C'est le plan de Dieu pour manifester sa perfection dans le monde de la forme et l'y maintenir pour toujours. Jeunesse, beauté et perfection sont des attributs de l'amour que le Dieu divin déverse sans relâche dans sa création. Chaque individu recèle en lui le pouvoir et les moyens de conserver et d'accroître cette activité de création, parfaite et toujours en expansion.
la puissance d'accomplissement et l'énergie du soi divin en chaque être humain venu au monde. Il est toujours actif à chaque instant dans votre esprit, corps et monde. Cette puissante énergie ne cesse de couler à aucun instant à travers tous les individus. Vous avez le privilège de la qualifier comme vous l'entendez, sur ordre de votre libre arbitre, par vos pensées et sentiments consciemment dirigés. La pensée est la seule chose dans l'univers qui peut créer la vibration. Et c'est par vibration que vous qualifiez cette énergie éternellement fluente de n'importe quoi que vous désiriez voir se manifester dans votre vie et votre monde. Cette énergie illimitée, intelligente et rayonnante se déverse sans cesse à travers votre système nerveux. Elle est la vie éternelle et la vitalité dans le flux sanguin qui coule dans vos veines. C'est une activité toute puissante, omniprésente et intelligente que le Père, le principe divin de vie, vous a donné pour être exercée selon votre libre arbitre. L'intelligence réelle qui fait un usage constructif de toute chose ne procède que de l'intérieur du principe divin, de la flamme de vie, et elle n'est pas purement l'activité de l'intellect. L'intelligence réelle est sagesse ou connaissance divine, qui ne pense pas, qui ne peut pas avoir de pensée erronée. Celles-ci ne viennent que d'impressions gravées sur l'intellect par le monde extérieur de l'individu. Si les individus voulaient bien discerner entre leurs propres pensées, c'est-à-dire celles provenant de l'intérieur de la flamme divine, et les suggestions expulsées par l'intellect d'autres personnes, et la preuve des sens qui ne considèrent que les seules apparences, ils pourraient éviter toutes les activités et conditions discordantes dans le monde de l'expérience. La lumière issue de l'intérieur de la propre flamme divine d'un individu est le critère, la référence de perfection, par laquelle devraient se tester toutes les pensées et sentiments qui nous parviennent à travers les 5 sens. Personne ne peut maintenir ses pensées et sentiments qualifiés de perfection, sauf s'ils se relient à la source de perfection, car cette qualité et cette activité ne résident qu'à l'intérieur de la flamme divine. C'est pourquoi l'individu a besoin de méditer sur la lumière divine à l'intérieur de soi-même, et de communiquer avec elle, et de communier avec elle. La pure essence de vie non seulement donnera et conservera la jeunesse et la beauté éternelle dans le corps, mais elle vous permettra de conserver un équilibre parfait entre votre soi divin et le soi extérieur ou personnel. En fait, cette énergie de vie pure est le pouvoir dont se sert le soi extérieur pour maintenir sa relation avec sa source divine, le soi divin. En réalité, ces deux soi sont un, sauf lorsque l'intellect ou activité extérieure de l'esprit, la conscience des sens, accepte l'imperfection, l'inharmonie, l'incomplétude, ou qu'elle se croit une création séparée de l'unique présence de vie qui imprègne tout. Si la conscience des sens se croit séparée de la perfection divine, alors cette condition s'y établit. Car ce que la conscience des sens amène dans son monde par ses pensées, son monde le lui retourne. Quand une personne permet à une idée d'imperfection ou de séparation d'avec Dieu de retenir son attention, donc son esprit, une condition correspondant à cela commence à s'exprimer dans son corps et dans son monde. Il s'ensuit que la personne commence à se sentir une entité séparée de sa source. Dès l'instant où elle se croit séparée de Dieu, elle pense que sa vie, son intelligence et son pouvoir ont un début et une fin. La vie a toujours été, et maintenant et sera toujours. Personne ne peut réellement détruire la vie. À travers diverses activités du monde physique et mental, la forme peut être désintégrée ou démolie temporairement. Mais la conscience de l'individu est éternelle. Elle peut contrôler partout toute substance manifestée, lorsque la vie divine est reconnue comme celle qui connaît, celle qui donne, celle qui crée, tout bien dans la création. Je vous dis la vérité quand je dis qu'il n'y a qu'une source de tout bien, Dieu. La reconnaissance et l'acceptation consciente et maintenue de cette vérité, reconnue par l'activité extérieure de l'esprit, pas seulement 2 ou 3 fois par jour, mais à chaque instant tout au long de la journée,
et quelle que soit l'activité du soi extérieur, permettront à quiconque d'exprimer sa parfaite liberté et sa maîtrise sur toutes les choses humaines. Pour la plupart des gens, ce qui précède semble difficile, parce qu'ils ont vécu de très nombreux siècles dans la croyance qu'ils sont des êtres séparés de Dieu, alors que chaque jour, à chaque instant, ils utilisent sans s'en rendre compte la vie divine, l'énergie divine, la substance divine et l'activité divine dans tout ce qu'ils pensent et font. Cependant, pour libérer sa pleine puissance au travers du soi personnel, il faut reconnaître consciemment ce fait dans l'activité extérieure et dans la guidance constructive de l'esprit. Reconnaissance, guidance consciente et utilisation constructive de l'énergie divine, lorsqu'elles sont maintenues en tout temps dans le soi extérieur, sont la voie de la perfection, de la maîtrise et de la suprématie sur toutes les choses terrestres, y compris le contrôle conscient de toutes les forces naturelles. L'instruction que je vous ai donnée, si elle est suivie avec constance, effacera complètement toutes les fausses croyances. La rapidité de cet accomplissement dépend de la persistance, de la continuité et de la profondeur avec lesquelles vous vous sentirez associé à votre soi divin. Dans l'acquisition de la maîtrise ou de l'adepta, le contrôle conscient de toute force et manipulation de substances dépend premièrement de la reconnaissance de votre propre soi divin individuel. Deuxièmement, d'un calme parfait des sentiments en toutes circonstances. Surtout, en troisième lieu, on doit être au-dessus de toute tentation d'abus autoritaire. Il est impératif de calmer toutes les émotions sur ordre de la volonté consciente, et chez l'adepte, cette exigence est inconditionnelle pour parvenir à la maîtrise. Cela ne veut pas dire une répression de discorde à l'intérieur du soi en toutes circonstances, mais c'est un apaisement et une harmonisation des sentiments, quelles que soient les circonstances qui entourent l'esprit ou le corps de l'étudiant. Un tel contrôle n'est pas chose aisée dans le monde occidental, car le tempérament de la plupart des gens en Occident est sensitif, émotionnel et impulsif. Cette caractéristique est une énergie d'une puissance formidable, qui doit être contrôlée, gardée en réserve et utilisée uniquement par une guidance consciente pour la réalisation de quelque chose de constructif. Tant que le gaspillage d'énergie n'est pas contrôlé et complètement gouverné, l'individu ne peut et ne pourra jamais faire des progrès permanents. Souvent l'étudiant demande, alors qu'il est encore sur le chemin de l'accomplissement, quelqu'un atteint-il un point où il s'élève au-dessus de l'usage de l'affirmation? Lorsqu'un individu utilise avec sincérité l'affirmation, il amène la pleine acceptation de la vérité de tout ce qu'il affirme, car son usage n'a d'autre but que de focaliser l'attention de l'esprit extérieur sur la vérité de façon si soutenue qu'il l'accepte totalement dans ses sentiments. Car le sentiment est la réelle énergie divine par laquelle se manifeste la vérité affirmée. L'usage continuel de l'affirmation mène au point où on atteint un tel degré de réalisation de la vérité dans tout ce qu'on affirme qu'on n'est plus conscient qu'il s'agit d'une affirmation. On utilise l'affirmation, le mantra ou la prière parce qu'on désire que quelque chose se manifeste. Le juste désir est la forme la plus profonde de la prière. Ainsi, par l'usage de l'affirmation, l'étudiant élève son soi extérieur dans la pleine acceptation de sa vérité et génère le sentiment par lequel l'affirmation devient la chose manifestée. C'est dans cette acceptation profonde que se produit la manifestation, car par la concentration, la parole prononcée entraîne l'activité instantanée. Les mots ne pouvaient exprimer ma gratitude envers Saint-Germain pour tout ce que j'avais reçu de lui. Il lisait mes pensées et mes sentiments comme on lit un livre, et nous restâmes donc assis en silence pendant un moment, en parfait accord. Il me tira de ma rêverie pour observer les splendides couleurs dans le ciel de l'ouest, dernier reflet du soleil couchant. Je souhaitais rester sur la montagne toute la nuit, et retourner à la maison le lendemain matin, pour jouir du lever du soleil.
J'avais à peine éprouvé ce désir qu'un sac de couchage se trouva à mes pieds. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu. Je me penchai et j'examinais le tissu inhabituel dont il était fait. Et, à ma surprise, je le trouvais chaud et luisant. Je levai les yeux, et Saint-Germain me tendit en souriant un verre de cristal rempli d'un liquide doré, ayant à peu près la consistance du miel. Répondant à son moindre désir, je le bus, et instantanément une sensation rayonnante me parcourut le corps. Quand j'eus fini le verre, disparut de mes mains. « Oh, pourquoi ne puis-je garder cette charmante création ?» demandai-je étonné. « Patience, mon fils, me répondit-il. Vos désirs ne sont-ils pas satisfaits l'un après l'autre? Votre sac de couchage restera jusqu'à l'aube, et votre ami la panthère veillera sur vous pendant la nuit. » Avec le plus gracieux des sourires, il s'inclina légèrement, son corps devint graduellement indistinct, puis il disparut complètement. Au moment où les teintes rosées de l'aube pointaient à l'est, je me réveillai. Ma première pensée fut pour le sac, qui m'avait réjoui si fort. Avec cette pensée, le sac s'évanouit pour retourner dans la substance universelle dont il était venu. La panthère s'approcha de moi, et ensemble nous prîmes le chemin de la maison. Après avoir parcouru une certaine distance, le son de voix humaine se fit entendre. L'animal flaira l'air et soudain s'arrêta, face à moi en me regardant. Je me baissai pour le caresser et lui dis « Maintenant tu peux aller. » D'un bond, il s'enfonça dans la partie très boisée de la montagne, à droite de la piste. Je poursuivis mon chemin sans autre incident, et finalement je regagnai mon logement, un peu après midi, dans un état d'esprit difficilement descriptible en paroles. Je voulais réfléchir à cet ensemble d'idées entièrement nouvelles, les contempler, les digérer et m'y adapter. Les expériences vraiment réelles, bien qu'inhabituelles, que j'avais vécues au cours des 48 dernières heures, m'amenèrent à réorganiser mon monde de fond en comble. J'étais heureux à l'extrême, et il semblait même qu'un autre univers s'était manifesté autour de moi. À l'extérieur, le même monde vieux et prosaïque que j'avais toujours connu était là, mais est-il réellement là? En lui existaient sans discontinuer ces merveilleuses expériences, cette puissance formidable, ces magnifiques révélations de liberté et de maîtrise sur toutes les manifestations dont j'avais été complètement inconscient. Toute ma vie, j'avais été entouré de ces miracles apparents que j'avais ignorés dans mes années précédentes, comme si de telles choses n'existaient pas dans la création. Je réfléchis encore et encore, profondément, plus profondément que je n'avais jamais médité sur n'importe quoi d'autre auparavant, tout au long de mon existence. L'heure du dîner arriva, mais je n'avais pas faim. Cependant, je commandai un verre de lait pour commencer le repas du soir. Il me fut servi, et imaginez mon étonnement lorsque, quelques instants plus tard, je le goûtai en constatant qu'il était devenu le même liquide crémeux que Saint-Germain m'avait donné auparavant. Je terminai mon repas et revins à la maison. J'étais en train de faire couler mon bain avant de me coucher, quand soudain le signal électrique familier me fit tressaillir de la tête aux pieds. Involontairement, je tendis ma main et, en quelques secondes, un petit gâteau de substance cristalline se forma dans ma paume. Je sus, en quelque sorte, qu'il était pour mon bain. Et à peine l'avais-je jeté dans l'eau qu'il se mit à bouillonner et à faire des bulles, comme s'il était vivant. Je pénétrai dans l'eau, et une sensation de picotement me fit frissonner dans toutes les cellules de mon corps. Je me sentis chargé d'un courant électrique puissamment actif qui illumina et fortifia tout mon être. Mon bain terminé, je me couchai et tombai rapidement dans un sommeil sans rêve.